Monsieur le ministre des Finances, et sans plus tarder, je reconnais le député de Marguerite-Bourgeois. Peut-être vous rappeler que votre premier bloc est un bloc de 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, premièrement, à tous ceux qui sont ici aujourd'hui pour participer à cet exercice. Je vais plonger directement dans le vif du sujet. Donc, la façon que ça fonctionne, Monsieur le Président, c'est que je peux poser des questions, le ministre répond à mes questions, mais j'ai un bloc de 20 minutes, c'est ça? Exactement. Okay. À l'intérieur de mon 20 minutes, il y a le temps de réponse du ministre. Tout à fait. D'accord. Non, ils ont sauté leur remarque préliminaire, c'est les questions directes et échanges. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Donc, les impacts de l'administration Trump, comment est-ce que vous êtes arrivé spécifiquement là, à un tarif de 10 %? Je comprends, j'imagine que c'est des conversations, là, mais j'aimerais, avec des économistes et tout, là, mais on voudrait comprendre le rationnel du pourquoi qu'on en arrive à 10 %. D'accord. Vraiment clarifier ce chiffre-là pour les gens qui nous écoutent. Mais d'abord, on a eu des tarifs annoncés le 4 mars qui ont été suspendus le 6 mars. Ensuite, il y a eu les tarifs sur l'aluminium puis l'acier, puis il y a la menace du 2 avril. Alors, il y a un climat ambiant de menaces, d'incertitudes qui, essentiellement, gèle les décisions d'investissement des entreprises parce que tout le monde attend de savoir s'ils vont avoir accès au gouvernement américain. Alors, bien que la menace n'ait pas mise à exécution pleinement, on a déjà des effets qui ralentissent l'économie québécoise. Et ces effets-là nous ont amenés à retrancher la croissance de 0,7 % sur 2 ans pour arriver à 1,1 % directement la médiane de prévision des économistes. Et donc, on dit en moyenne, cette incertitude-là, c'est comme s'il y avait déjà des tarifs de 10 % sur l'ensemble des biens pour une période de 2 ans. Maintenant, c'est une hypothèse. La semaine prochaine, il va y avoir des faits. Supposons qu'il y a des annonces, un certain nombre de biens ou tous les biens, puis des tarifs, mais après ça, il va y avoir des négociations. Alors, par exemple, pour finir, là, 10 % sur 2 ans, c'est un peu comme 20 % sur 1 an, ou 25 % pendant 1 mois, ou si 25 % dure 1 an, c'est comme 12,5 % pendant 2 ans. C'est une hypothèse de travail qui reflète l'incertitude actuelle, et on a un scénario alternatif qui est un scénario où il y a des tarifs de 25 % sur l'ensemble des biens pour 2 ans. Ça provoque une récession, mais ce n'est pas à nous d'annoncer les tarifs pour la semaine prochaine de la nouvelle administration américaine. Mais si je comprends bien... oui, Monsieur le Président, est-ce que je dois attendre? Oui, allez-y, Monsieur le député. D'accord. Donc, si je comprends bien, Monsieur le ministre, alors, le scénario initial, c'était 1,7 % de croissance, c'est ça? Bien, on est à 1,1 puis 1,4. Vous pouvez rajouter... Avant 10 % là. La prévision actuelle, 1,1 en 2025, 1,4 en 2026. S'il n'y avait pas cette incertitude ambiante, vous pouvez relever ça de 0,3 chaque année. D'accord. Donc, le 0,3 sur le produit intérieur brut québécois, ça représente combien en dollars? Bien, c'est plus que la règle du pouce de dire 1 % c'est 1 milliard, parce que présentement, il faut comprendre qu'il n'y a aucun investissement qui se fait tant qu'on n'aura pas de certitude sur la demande finale, c'est-à-dire l'accès au marché américain. Je comprends. Donc, étant donné cette réalisation-là, étant donné cette réalité-là, de dire que l'effet de 10 % sur l'ensemble des billets pour une période de 2 ans, ça, vous l'aviez donc quantifié comme étant l'équivalent de 0,3 sur le produit. 0,3 chaque année, ou 0,4 la première année, 0,3 la deuxième. OK. Et 0,3, grosso modo, là, si je vous entends, M. le ministre, on parle de approximativement 300 millions de dollars. Non, ce que je vous dis, c'est que dans un autre monde, si on avait une baisse de 0,3 % du PIB, on dirait que 1 %, c'est à peu près 1 milliard.
grosso modo. Mais ça, c'est une situation particulière, là. On parle d'une menace existentielle qui pourrait nous faire perdre accès aux plus grands consommateurs au monde. Alors, l'effet est multiplié. OK. C'est ce que j'essaie juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent la justification de dire que ce qui se passe actuellement, c'est comme si on avait des tarifs de 10 les tarifs de 10 quel serait l'impact sur notre économie aujourd'hui? Si on avait 2 ans de tarifs 10 est-ce qu'on a une étude? Est-ce qu'on a quantifié? Mais c'est que la question, pour répondre à cette question, vous devez me dire, est-ce que les tarifs sont permanents? Parce que si les tarifs de 25 sont permanents, l'effet est permanent. Alors, le pire des scénarios, c'est 25 pour toujours. Ça, ce serait la fin de l'accord de libre-échange nord-américain. Et puis, à ce moment-là, la Banque du Canada a dit que les pertes de PIB potentielles seraient de l'ordre de 4 pour l'ensemble du pays. Puis au Québec, c'est quelque part entre 2,5 puis 4 Mais vous devez comprendre que, contrairement à la COVID, où on a eu une chute et un rebond, dans le cas où il y a des tarifs permanents, il y a une chute, on repart sur un sentier de croissance, mais on ne recroise jamais. C'est un effet permanent. Le PIB potentiel du Canada est 4 plus bas en permanence. Je comprends. Où est-ce que j'essaie d'arriver, là? C'est que pour en arriver à 13,3 milliards de déficit, vous avez pris la supposition de base que c'est comme l'équivalent des tarifs, 10 sur notre économie pour une période de 2 ans. Là, est-ce que c'est parfaitement linéaire durant la période de 2 ans? Est-ce qu'il y a une certaine élasticité qui se fait à l'intérieur de la période de 2 ans? Je vous entends, je ne vais pas m'inventer l'expert en spreadsheet pour vous donner le chiffre exact, OK? Mais ce que vous dites, c'est qu'en bout de piste, ça se traduit comme un recul de 0,3, 0,4 du produit intérieur brut cette année, 0,3 l'année prochaine, grosso modo. Okay? Mais l'effet sur les revenus est plus élevé. L'effet sur les revenus est effectivement beaucoup plus élevé, j'en suis multiplié. Et la raison pour laquelle l'analyse ou les analystes en sont arrivés à ça pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute, c'est juste parce qu'ils disent, bon, OK, il n'y en a pas, c'est le meilleur scénario, 25 à l'éternité, c'est le désastre total, quelque part entre les deux, on va sûrement trouver un terrain d'entente. Qu'est-ce qui a laissé croire aux analystes qu'un certain terrain d'entente allait être probable, d'où en arriver à dire 2 ans, 10 Quels sont les réflexes qui sont rentrés dans le black box pour que ça donne le résultat 2 ans, 10 Très simple. Nous sommes des économistes, on travaille avec des modèles économiques. L'ensemble de la science économique dit que l'imposition de tarifs réduit la production et augmente les prix. Ouais. C'est universel. Oui, il y a quelques personnes autour de Donald Trump qui disent que ce n'est pas le cas. Mais en général, 9 économistes sur 10 vont vous dire, si vous mettez des tarifs, la production baisse, les prix montent. D'ailleurs, des gens sur qui j'ai aucune influence, la Réserve fédérale américaine, les meilleurs économistes aux États-Unis, la semaine dernière, ils disent, étant donné toutes ces menaces de tarifs, ce climat ambiant, ce yo-yo, on baisse la production en 2025 de 0,4, puis on augmente les prix de 0,2. Premier signal. Eux autres non plus ne savent pas ce qui va arriver le 2 avril, mais ils constatent qu'il y a une menace, que c'est possible et que ça affecte la croissance. Alors, Réserve fédérale. Alors, ce qui va se passer, s'il y a des tarifs sur l'ensemble des biens et services qui circulent en Amérique du Nord, mettons que c'est ça, là. Tous les biens, OK? Prenons Alcoa, là, produit de l'aluminium au Québec, vendu aux États-Unis, transformé aux États-Unis, revendu en Europe, au Canada, partout dans le monde. Alcoa. Qu'est-ce qu'a dit le président d'Alcoa au président américain? Très mauvaise idée, les tarifs. On l'aime, nous, l'aluminium cheap du Canada. Okay? C'est pas pour rien qu'on est installé au Canada pour faire de l'aluminium. Okay? Alcoa. Alors,
S'il y a des tarifs de 25 % sur l'ensemble des biens qui circulent en Amérique du Nord, voici ma prédiction de ce qui va arriver, une récession en Amérique du Nord.